Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je suis Zachary Gogan et aujourd'hui nous allons parler d'automatisme. D'entrée de jeu, j'aimerais vous notifier que cette vidéo est la toute première vidéo d'une playlist que nous avons spécialement créée pour parler de la simulation des gravesets en automatisme. Le logiciel qui sera utilisé c'est le logiciel AutomGen et nous allons un tant soit peu voir certaines choses en fait à travers ce logiciel là. Mais les trois premières vidéos de cette playlist ont pour but en fait de vous parler de façon générale. Si vous n'avez pas en fait une idée, ça vous donne un aperçu en fait de ce que c'est que l'automatisme et des notions que vous devez savoir pour pouvoir aborder réellement ces sujets en automatisme. Quand on parle d'automatisme, il s'agit en fait d'un concept qui fait référence à des processus ou systèmes qui fonctionnent, sans intervention humaine directe. Alors, quand je parle de processus ou systèmes qui fonctionnent sans intervention humaine directe, c'est que on a des systèmes, on a des machines, dont leur fonctionnement en fait est à moitié autonome, d'une certaine manière, à moitié autonome. Donc l'être humain, comme par exemple un être humain qui a la possibilité en fait de garder une pelle pour pouvoir charger du sable dans un camion. Aujourd'hui, grâce à l'automatisme, on peut utiliser des grues, c'est-à-dire des pelles mécaniques qui sont chargées de soulever le sable et d'aller renverser en fait dans la benne des camions. Voilà. Donc en fait là on parle également d'automatisme. D'un autre côté, quand on parle d'automatisme, en fait ça fait référence à des machines qui sont préparées, je vais dire programmées pour pouvoir gérer des tâches de manière spécifique. Donc leur rôle est connu. On peut dire par exemple tel système automatisé a pour rôle en fait de trier des cartons. Des cartons en fonction peut-être de leur couleur, de leur poids, peu importe, mais c'est un automatisme en fait préconçu pour pouvoir exécuter des tâches de manière très spécifique. Voilà. Il y a un point clé qu'il faut prendre en compte, c'est le point en fait des types de commandes utilisées en automatisme. Alors, sachez qu'il y a des systèmes automatisés à commande manuelle, il y a également des systèmes automatisés à commande automatique. Alors, quand on parle de système automatisé à commande manuelle, c'est un système en fait dont le processus, l'évolution du système ne dépend que de l'opérateur qui est en train de manipuler le système. Je vous donne un exemple, c'est ce que je viens de dire, en fait l'exemple des grues, des monte-charges ou bien des portes automatiques, des portails automatiques, qui sont commandés en fait par des portiers. C'est-à-dire à ce niveau, on a un opérateur qui est devant un pupitre de commande, c'est-à-dire une petite plateforme où il est doté de boutons poussoirs, de voyants, d'écran, tout ce que vous voulez. Mais il a la possibilité en fait de décider de ce qui va se passer à chaque instant. Donc il a des boutons qui lui permettent de prendre des décisions. Et quand il prend cette décision, le système maintenant se charge en fait d'exécuter la tâche qu'il a choisie. Là on parle de système automatisé à commande manuelle. De l'autre côté, nous avons des systèmes automatisés à commande automatique. Et également, je viens d'en parler, ce sont des systèmes qui sont presque autonomes et en fait, ils sont préprogrammés pour pouvoir exécuter des tâches spécifiques. Lorsqu'on rentre dans certaines usines de voitures, on voit en fait des bras robotisés qui sont spécialisés peut-être dans la soudure et lui son rôle en fait c'est d'exécuter peut-être une soudure de façon carrée, c'est-à-dire d'un point A à un point B, et il sait exactement là où il faut souder. À chaque fois que la même pièce vient, il fait ce qu'il a à faire et il laisse passer la pièce pour attendre le prochain. Donc là on parle de système automatisé à commande automatique. C'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler en fait des systèmes, je vais dire des parties qui composent un système automatisé. Nous allons également parler des composants qu'on peut retrouver en fait à chaque niveau et entrer un peu plus dans les détails. Sur ce, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager également le lien de la vidéo et pour finir, laissez-moi un pouce bleu, ça me fera beaucoup plaisir. C'est votre manière à vous de m'aider à pouvoir développer la chaîne.